Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous propose aujourd'hui d'aborder un outil sur la conception des filtres analogiques, outil mis à disposition par Analog Device, et l'outil s'appelle Analog Filter Wizard. On va donc définir un cahier des charges. On va prendre l'exemple du signal suivant. C'est un signal donc, qui contient une composante sinusoïdale d'amplitude 1,2 volts, de fréquence 800 Hz, et une autre composante sinusoïdale d'amplitude 0,6 volts et de fréquence 4 kHz. On peut donc décider, de façon arbitraire, par filtrage, de ne conserver que la composante de fréquence 800 Hz à l'aide d'un filtre passe-bas, qui permettra d'éliminer la composante de 4 kHz. Nous avons ici une représentation temporelle du signal, où il est très difficile de pouvoir observer les deux fréquences qui le composent. C'est pourquoi je vous propose une représentation dite spectrale, où on va pouvoir ici observer la fréquence de 800 Hz et la fréquence de 4 kHz. Il est à noter que ces représentations sont obtenues à l'aide de MATLAB, dont on retrouvera le programme en annexe. Alors on va définir maintenant un gabarit pour construire le filtre passe-bas, qui va transmettre les signaux de fréquence inférieure à la fréquence FP. On va définir une valeur minimale A dans la bande de fréquence à transmettre, une valeur maximale d'atténuation B dans la bande de fréquence à éliminer, ce qui fait que le gabarit sera caractérisé par deux points, le premier de coordonnées FP et A, et ensuite le second de coordonnées Fs et B. Il est à noter que Fs correspond à la fréquence de stop. Autre spécification qu'on peut définir, c'est l'ondulation dans la bande passante, la largeur de la bande de transition, et il est à remarquer qu'on va utiliser des approximations de filtres réels, à savoir Butterworth, Chebyshev, Bessel, Coher. Enfin, le choix de la fonction d'approximation retenue dépendra toujours de l'usage du filtre qu'on souhaite avoir. Construisons le gabarit de notre filtre. Dans la bande passante, passe-bande, on veut une atténuation de moins 1 dB pour une fréquence d'1 kHz, puisque je rappelle qu'on veut laisser passer seulement la composante de 800 Hz. Par conséquent, pour éliminer la fréquence de 4 kHz, on va définir une bande de stop à moins 40 dB d'atténuation, ce qui correspond à une division par 100 du signal, pour la fréquence de 3 kHz. On remarque qu'on a inscrit la réponse d'un filtre de type Butterworth en bleu et d'un filtre de type Chebyshev en orange. Alors, considérons maintenant un filtre passe-bas idéal. Donc, voici donc la représentation spectrale sans filtrage avec la fréquence de 800 Hz et la fréquence de 4 kHz. On va donc effectuer un filtrage parfait à l'aide du programme MATLAB et on voit donc qu'on a bien éliminé la fréquence de 4 kHz. Alors, je vous propose, pour pouvoir utiliser l'outil, de développer un filtre dit de passe-bas de type Butterworth. Alors, la réponse normalisée d'un filtre passe-bas de Butterworth est la suivante. On retrouve la fonction de transfert qui est égale à 1 que divise 1 plus, racine carrée de 1 plus x exposant 2n, où n représente l'ordre du filtre et x le rapport f sur fsc. La fréquence fc est la fréquence de coupure pour laquelle l'atténuation est de moins 3 dB. L'ordre du filtre sera donné par la formule suivante, où on retrouve donc les valeurs de A et de B avec les fréquences correspondantes. Il est à noter que n sera toujours pris égal à la valeur entière directement supérieure. Si on a 2,5, on prendra 3. Si on a 3,5, on prendra 4, etc., etc. On va ensuite calculer les fréquences de coupure limite en fonction de Fp de A et de Fs et de B. Et on va choisir alors la fréquence de coupure qui correspondra à la moyenne géométrique de ces deux fréquences,
FC est égal à la racine carrée du produit FCP que multiplie FCS. Voyons maintenant le polynôme de Butterworth. Le tableau ci-après va proposer des polynômes normalisés caractéristiques utilisables pour la détermination des filtres passe-bas et passe-beau. Or, pourquoi? Parce que la transformée passe-bas, passe-beau n'affecte pas le dénominateur de la fonction de transfert. On a donc ici, pour rappel, le tableau des polynômes de Butterworth. On s'aperçoit par exemple pour n égale 5 qu'on a le produit de 3 polynômes, donc ça veut dire que notre filtre sera constitué de 3 étages. Il est aisé ensuite de définir la fonction de transfert normalisée issue du filtre passe-bas à partir du polynôme en posant T de S égale 1 plus divise P de S. Et on utilisera donc le tableau précédent pour la détermination des coefficients. Remarque, la fonction d'approximation de Butterworth minimise l'ondulation du gain dans la bande passante. Alors, mettons en œuvre notre cahier des charges. On va déterminer l'ordre en prenant les valeurs de A et de B, moins 1, moins 40, qu'on injecte, ainsi que FP et FS. On trouve n supérieur ou égal à 4,5. On prend la valeur entière, donc n égale 5. On va déterminer les fréquences de coupure et on déterminera la fréquence de coupure suite à la moyenne géométrique, avec FC étant la racine carrée du produit des deux fréquences précédentes, à savoir 1,17 kHz. On a la valeur de n, on peut donc déterminer le polynôme de Butterworth, donc la fonction de transfert, et on s'aperçoit ici qu'on a donc le dénominateur qui est le produit de 3 polynômes, donc ça veut dire que notre filtre sera constitué de 3 étages. Alors, voyons maintenant, d'un point de vue pratique, à l'aide de l'outil d'Analog Device, l'outil donc Analog Filter Wizard, comment on peut concevoir notre filtre rapidement. Il suffit donc de se rendre sur le site d'Analog Device, rechercher l'outil donc Analog Filter Wizard, et on arrive donc sur la page suivante. On va donc cliquer sur le menu Filter Type, Low Pass, qui va nous permettre d'obtenir la fenêtre nommée Specification, qui va permettre de paramétrer le gabarit du filtre passe-bas. Je rappelle que le filtre est caractérisé par 2 points, FP égale 1 kHz, A égale moins 1 dB, la fréquence de stop et l'atténuation à moins 40 dB, qu'on retrouve ici, au niveau donc, de la bande passante, le gain étant de moins 1 dB pour une fréquence de 1 kHz et la fréquence de stop de 3 kHz et l'atténuation de moins 40 dB. On voit que le gabarit que l'on obtient ne correspond pas à un gabarit classique. Par défaut, le logiciel propose une approximation de Butterworth dont on peut changer le type à l'aide du curseur. Si je me déplace sur la partie gauche, j'aurai des filtres de type Chebyshev et sur la partie droite, j'aurai des filtres de type Bessel. On voit qu'on retrouve un ordre sain, comme notre calcul théorique nous l'avait indiqué, et que le filtre sera constitué de 3 étages. Ensuite, on va cliquer sur le menu Component, et là, on voit que le constructeur propose 3 optimisations possibles, à savoir la consommation, la dynamique en tension et le niveau de bruit. On retrouve nos 3 étages avec les propositions d'AOP et les valeurs des composants. On peut choisir sa propre optimisation en cliquant sur le menu I want to choose. Et il est alors possible de choisir l'équilibre entre R et C pour les différents étages en se déplaçant avec le curseur à ce niveau. On prendra des condensateurs de l'ordre du nanofarad pour avoir des condensateurs plastiques et non céramiques. Le condensateur en plastique est plus stable en température et se comporte aussi bien en haute fréquence qu'en basse fréquence.
on s'aperçoit qu'on a des cellules de Sallen-Henke et que le rapport ici entre les condensateurs est de l'ordre de 10. Ensuite, on va cliquer sur le menu Tolerances pour choisir les séries normalisées conventionnelles, E12 pour les capacités et E24 pour les résistances. Donc voilà, on arrive ici. Donc on voit ici qu'on peut définir nos séries, E12 donc pour les capacités et E24 pour les résistances. Et on peut regarder l'influence de la tolérance sur la valeur des composants. On prendra classiquement 10% pour les capacités et des résistances de tolérance 5%. Ça nous les indique sur le schéma. Et en cliquant sur le menu View, on peut observer l'amplitude de notre filtre, puisque le logiciel va donc tracer la réponse fréquentielle en fonction de la tolérance des composants, afin de pouvoir vérifier si on respecte bien le gabarit de notre filtre souhaité. Ensuite, on va cliquer sur le menu Next Step. Et là, on voit qu'on peut sauvegarder l'ensemble des fichiers de simulation, la liste du matériel, ainsi que les différentes réponses fréquentielles temporelles au format zip, et qu'ensuite, on peut le partager par mail avec ses collègues. Voilà, nous venons de voir comment on pouvait concevoir un filtre très rapidement à l'aide de l'outil d'Analog Device. Analog Device propose aussi un autre outil qui est LTSpice, qui va permettre de faire la simulation. On va choisir, donc, on va plutôt créer notre schéma de simulation sous LTSpice. Donc ici, je vais retrouver la première source qui compose mon signal d'entrée qui est à 800 Hz avec une amplitude de 1,2 volts. La deuxième source ici qui est à 0,6 volts et de fréquence 4 kHz. Je somme mes deux. Je vois mon signal d'entrée. J'observe mon signal de sortie ici. Je m'aperçois que j'ai pris des AOP symétriques, plus ou moins donc 5 volts. Si on souhaite disposer d'AOP monorail, à ce moment-là, il faudra polariser au niveau de l'entrée pour être à VCC sur 2 pour éviter d'avoir une distorsion du signal. Donc ça, c'est rapidement faisable en faisant un petit pot diviseur à l'aide de résistance et d'attention d'alimentation. Donc, en effectuant la simulation, en appuyant donc sur l'onglet Transient Analysis, on va obtenir le résultat ci-dessus. On retrouve sur la gauche le signal à 800 Hz pour une amplitude de 1,2 volts en vert, et on retrouve en bleu le signal à 4 kHz pour une amplitude de 0,6 volts. On fait la somme des deux signaux, et voilà le signal d'entrée qui va venir attaquer notre filtre. Je rappelle qu'on doit simplement garder la composante de 800 Hz. On peut obtenir le calcul de la FFT. Il suffit pour cela de se placer dans la fenêtre graphique où se trouve le signal représenté, et un clic droit de la souris permet d'obtenir le menu suivant, View FFT, et on voit ici donc la représentation spectrale. On retrouve notre ray à 800 Hz et notre ray à 4 kHz. On observe ensuite l'effet du filtre sur le signal de sortie. Voilà, on a notre signal de sortie. Et on voit bien qu'on a plus que maintenant la composante à 800 Hz et que la composante à 4 kHz a été ici bien filtrée. Voilà. Au niveau des annexes, j'ai mis le programme MATLAB pour l'analyse spectrale et le filtrage. Alors, un petit commentaire, on définit d'abord les constantes, on crée notre signal, on trace, on effectue une transformée de Fourier, on calcule notre filtre passe-bas. Remarquerez qu'il y a beaucoup de commentaires, c'est important de commenter son programme pour pouvoir le partager avec d'autres collègues. On peut aussi utiliser un autre outil qui est un outil mis à disposition par MATLAB, qui est l'outil Filter Designer, où on va définir notre gabarit, ici, voilà, avec les fréquences de la bande passante à la fréquence de stop, les atténuations correspondantes,
Et tout simplement en cliquant ici sur le menu Designer Filter, on va obtenir le tracé dans notre gabarit. On retrouve bien ici, vous voyez, à 3 kHz l'atténuation de moins 40 dB. On peut, en cliquant à ce niveau, disposer des filtres qui constituent des coefficients du polynôme de Butterworth et donc retrouver les composantes de notre filtre. J'ai aussi mis à disposition les polynômes de Chebyshev pour des personnes qui souhaiteraient ensuite s'entraîner à utiliser l'outil de mise à disposition par Analog Device et faire les calculs. Je rappelle que les calculs de n sont différents avec les filtres de Chebyshev. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'espère vous retrouver très bientôt sur le site de l'UT de l'Indre. Au revoir.